Alors, on commence notre débat avec Dr Hanan Hosni, qui est professeur de littérature et d'art dramatique. Alors, on se rencontre souvent dans ce programme pour parler de l'enseignement et des partenariats entre l'Égypte et d'autres pays dans ce domaine. Et il faut dire que l'enseignement de la langue française occupait et occupera toujours une place privilégiée. Parlez-nous de cette idée. Eh bien, écoutez, ce qui est intéressant ici en Égypte, c'est que on est de plus en plus centré dans le plurilinguisme. Donc, plusieurs langues, on essaye le plurilinguisme et aussi l'interculturalisme. On essaie le plus possible de faire acquérir à nos jeunes étudiants différentes langues, que ce soit bien sûr l'arabe qui est la langue maternelle, mais aussi le français, l'anglais. On va de plus en plus vers aussi le chinois pour faciliter aussi les partenariats. Et donc, de plus en plus, les universités essayent de faire des partenariats avec des universités à l'étranger. Je peux vous donner quelques petits exemples qui sont aussi parlants. Les facultés de droit aux affaires internationales, par exemple à l'université du Caire, proposent des partenariats justement avec Paris-Sorbonne. Donc, déjà, on voit bien que on pousse nos élèves, nos étudiants également, à aller vers l'extérieur, à apprendre justement tous ces éléments à l'étranger pour pouvoir aussi avoir un espèce de double cursus, un cursus égyptien et un cursus français ou étranger, pour pouvoir revenir ici en Égypte fort de propositions, fort d'enseignements et pour pouvoir aussi développer le pays. Ça, c'est intéressant. On a donc dans le domaine aussi du commerce, donc les facultés de commerce aussi, on remarque qu'il y a donc des facultés de commerce en langue française, en anglais, et ces facultés-là proposent justement des partenariats, par exemple l'université de Poitiers, Lyon 3, pour pouvoir permettre à nos étudiants de partir par exemple en Master 2, effectuer leur Master 2 et revenir ici en Égypte ou trouver peut-être un travail qui pourrait leur permettre aussi de revenir avec un savoir immense pour le développement de l'Égypte. Et si on parle de l'inverse, des étudiants étrangers qui viennent étudier dans nos universités en Égypte? Eh bien, c'est aussi quelque chose dont on est fier parce que de nombreuses personnes, donc des étudiants, des chercheurs, viennent aussi en Égypte pour apprendre les rudiments de l'arabe, de la culture arabe, de la religion aussi, de l'islam. Donc, je pense par exemple à l'université El Azhar, où on a, comme vous le voyez, de nombreux étudiants qui viennent de par le monde pour apprendre justement l'arabe et la religion. On a aussi alors ça peut être des étudiants, mais aussi des non-étudiants. Par exemple, je pense à l'université d'Alexandrie, où au sein de l'université, on a un centre d'études d'arabe pour les non-arabophones. Donc, c'est très intéressant parce qu'ils viennent de par le monde, de différentes cultures, de différentes civilisations. Et pas seulement des musulmans qui veulent lire le Coran. Exactement, et c'est ça ce qui est intéressant. Voilà, donc on a, mais ce qui les importe, c'est d'apprendre l'arabe. Et ils voient qu'en Égypte, justement, l'arabe, que ce soit l'arabe dialectal ou littéraire, eh bien, est mis en valeur. Et c'est ce qu'il faut promouvoir et garder, justement. Il faut non seulement, bien sûr, apprendre les autres langues, mais j'invite aussi nos étudiants non seulement à promouvoir aussi leur identité, donc leur langue, l'arabe, le développer aussi, pour pouvoir, lorsqu'ils seront par exemple à l'étranger, devenir comme des ambassadeurs de leur pays. Et ça, c'est important. Et revenir, comme je vous disais, avec cette notion de développement du pays. Et tout ça, on voit tous ces partenariats-là qui sont présents, qui sont de plus en plus en expansion par le biais justement de l'État. L'État promouvoit cela. Et ça, c'est important parce que puisque l'État demande à nos jeunes de pouvoir justement s'ouvrir vers le monde, eh bien, ça facilite aussi cet échange. Et c'est vraiment très intéressant et à conserver. Oui, il y a aussi un échange d'étudiants quand les étudiants égyptiens partent dans d'autres pays pour étudier et aussi enseigner l'arabe.
C'est vrai, et ça on le voit justement par le biais aussi de l'Institut français, on voit qu'ils offrent des opportunités. Alors ça plutôt concerne des étudiants qui sont en L4, donc qui ont fait une licence de 4 ans, et à la fin de ces 4 ans, qui veulent partir une année à l'étranger pour enseigner l'arabe dans les universités. Et donc de nombreuses universités veulent ces jeunes dynamiques, justement, friands et soif, ils ont une soif de savoir justement à acquérir et à donner. Et donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. On a ce genre de partenariat qui est très intéressant donc avec la France, mais on a aussi, comme je disais, des bourses. Donc je pense par exemple à la bourse Rifai Tahtawi qui est pour le Master 2 et qui permet pour ce Master 2 de financer, donc cette bourse finance les étudiants pendant 10 mois. Voilà. On voit toujours que l'Égypte déploie des efforts considérables dans le domaine de l'éducation et de nombreux partenariats internationaux dans divers domaines et disciplines sont à la portée des étudiants. Parlez-nous de ces efforts. Alors là, je vous parlais par exemple de la langue française, mais on a aussi, ce qui est beau, c'est qu'on a aussi des conférences internationales ici en Égypte qui accueillent des chercheurs, des universitaires pour parler de l'innovation par exemple. Rien qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu dans le site, il y a un site qui reprend toutes ces conférences internationales ici en Égypte. Si on revoit ce site-là, rien qu'aujourd'hui, on a une dizaine de conférences de par l'Égypte qui reprennent différents domaines. Par exemple, aujourd'hui, il y a la mécanique, il y a l'innovation, il y a la médecine, l'ingénierie. Donc, pas seulement la littérature et la langue. Oui, exactement. Et donc, vous voyez, et ça, c'est aussi intéressant pour nos jeunes d'assister aussi à ces conférences. C'est vrai que ceux qui parlent, donc les conférenciers, sont des chercheurs et des universitaires, mais c'est important aussi que les jeunes puissent voir cela. Et donc, même ce mois-ci, il y a une conférence pour les jeunes au Caire, qui aura lieu aux alentours du 20 septembre, qui va accueillir de nombreuses personnalités, comme par exemple des animateurs du Moyen-Orient, très réputés, très connus, des jeunes inspirants aussi, qui vont permettre d'avoir une espèce de face-à-face avec les étudiants, parce que c'est pour les jeunes, c'est une conférence pour les jeunes, ce face-à-face ou cette discussion très proche de la part de ces intervenants va permettre aux jeunes d'avoir une espèce d'ouverture d'esprit et des ambitions, de grandes ambitions pour eux et pour l'avenir du pays. Il y a beaucoup de partenariats entre l'Égypte et les pays africains. Parlez-nous de ces partenariats. Alors, quand on parle de l'Afrique, justement, et des pays africains, la première chose en Égypte qui nous vient à l'esprit, ça serait l'université Senghor, qui est à Alexandrie, et justement qui rassemble de nombreux étudiants de par le monde et surtout, bien sûr, du continent africain, dans le master dans plusieurs domaines. Alors, on a, par exemple, ce qui est le plus intéressant aussi de nos jours, on voit le développement durable, bien sûr, on a la santé, développement de la santé, et donc en Égypte, vraiment, des efforts sont déployés pour réunir, non seulement en Afrique, mais créer ces partenariats-là fait que l'Égypte grandit aussi. Et on la voit de plus en plus sur la scène internationale. Alors, on parle de l'Afrique, mais aussi on peut parler de la Chine. En Chine, avec les partenariats aussi qui se font avec les universités chinoises, dans plusieurs universités d'Égypte, de province et du Caire, nous voyons que non seulement la langue chinoise, on veut qu'elle soit apprise par les étudiants, mais aussi on a la notion de l'innovation et de la technologie qu'on a envie de faire progresser. Et ça,
c'est l'avenir de demain, avec l'avenir du pays, avec justement l'intelligence artificielle, qui est une thématique qu'il faut développer, parce que c'est l'avenir. Oui. Et à votre avis, quels sont les manques de l'enseignement universitaire et les problèmes qui peuvent être remédiés par les partenariats et l'échange entre l'Égypte et les autres pays? Alors, déjà, on a fait un pas justement qui est colossal, déjà un petit pas certes, mais qui est colossal. Oui, il faut l'avouer. Oui, en effectuant ces partenariats. Il est vrai qu'il y a encore des manques dans les universités, par exemple, publiques. Mais c'est de plus en plus, c'est facile à remédier du moment où il y a les fonds. C'est-à-dire que du moment où l'université prend en compte que cette innovation ou ces actions-là sont importantes pour le développement du pays et de l'université, ils le feront. J'entends par là, par exemple, la création de plus en plus de laboratoires de recherche. Ça, c'est peut-être un point qu'il faudrait mettre en avant. De plus en plus, nos chercheurs en Égypte se tournent vers l'étranger et vont dans des laboratoires plutôt internationaux. Certes, mais en Égypte, on a des laboratoires, mais pourquoi pas développer ce point-là. Au sein justement des universités, créer aussi, donc ça c'est pour les laboratoires de recherche, mais des laboratoires pour les universitaires, mais aussi pour les étudiants, parce que ça aussi, on a besoin de fonds pour cela, mais plus on prend en compte que les étudiants se doivent de manipuler, pour pouvoir mieux grandir en information et en culture, etc., plus ça sera probant pour l'avenir de l'université. On peut créer des plateformes sur l'Internet. Par exemple, il y a des plateformes collaboratives et même ce qui est beau aussi pour les chercheurs, c'est qu'ils ont l'opportunité, par le biais d'Internet bien sûr, d'avoir une espèce de base de données des recherches internationales et égyptiennes aussi, qui ont été faites dans leur domaine et en accès libre. Ça, c'était une chose peut-être qui nous manquait et maintenant c'est de plus en plus en expansion. C'est-à-dire que les chercheurs, lorsqu'ils font une recherche sur une thématique particulière, on est plus mené à le laisser de libre accès. Et ça permet aux autres jeunes chercheurs de pouvoir développer leurs compétences. Et donc peut-être plus de collaboration. S'il y a à évoquer un point qu'il faudrait donc développer, c'est déjà en cours, mais de plus en plus peut-être avoir cette notion d'échange interuniversitaire. Ça se fait, mais de plus en plus le voir et le promouvoir et le montrer peut-être de manière plus claire. La fois dernière, on parlait on disait que l'étudiant égyptien est très timide. Peut-être c'est ça le problème? Alors, s'il est timide, il faut impérativement que l'on remédie à cela. Et dans ce cas, il faut donc, pour y remédier, avoir des astuces ou par exemple des enseignements qui remédient à cela. Et puis, moi, ce que je vois également dans les universités, c'est que peut-être il y a cette notion de timidité, mais je pense par exemple à l'université d'Alexandrie ou du Caire ou autres, par le biais par exemple de concours internationaux, permettent d'ouvrir ces étudiants vers l'étranger. Je pense par exemple au concours, le choix Goncourt, le choix du prix Goncourt. C'est un concours international évoqué comme un petit peu calqué du prix Goncourt, et ça permet aussi de faire lire les élèves ou les étudiants des œuvres. Donc là déjà on a un échange culturel, et puis aussi de faire venir des étudiants de l'étranger, et nos étudiants égyptiens vont à l'étranger pour aussi discuter de cela. Donc je trouve que des actions sont menées justement pour
effectuer cet échange interculturel et plurilinguiste finalement, avec comme centre, alors je parle du français, avec comme centre c'est le français. Oui, bien sûr. Alors, quel type d'institutions participe généralement à ces partenariats, à part les universités et les écoles? Est-ce qu'il y a d'autres institutions qui y participent? Oui, bien sûr. Alors, je pense par exemple à l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui a justement son bureau ici même au Caire, qui a de nombreux partenariats avec les universités égyptiennes et qui permet justement de créer des collaborations, des innovations, de faire grandir aussi les jeunes chercheurs, les jeunes étudiants, il promeut des valeurs intéressantes aussi dans le développement, dans la recherche. Donc je pense à l'AUF par exemple, je pense aussi à la Bibliothèque d'Alexandrie qui est de plus en plus portée vers l'échange justement avec l'extérieur, l'échange également avec les universités. Donc ça c'est intéressant et c'est une entité en soi, l'Université d'Alexandrie. Il y a le centre aussi de recherche alexandrine qui est lui plutôt porté dans l'archéologie, mais qui ouvre ses portes aux étudiants donc de la faculté d'archéologie et aussi non seulement l'archéologie, mais j'entends aussi par là les lettres, en langue française aussi, mais qui ouvre ses portes pour montrer la belle culture égyptienne et aussi tout ce qui est archéologie, de l'égyptologie aussi. Bien sûr. Alors, ma dernière question. Que dites-vous aux étudiants égyptiens timides pour leur encourager à participer aux événements des partenariats éducatifs? Alors, moi, je les pousserai bien sûr à briser cette glace-là. Mais c'est pas facile de dire à un timide, parle devant tout le monde. Et là, vient le rôle du professeur. Non pas que à l'université, mais ça commence dès la maternelle, dès l'école élémentaire et dans les établissements. Et je vois de plus en plus de projets pédagogiques qui sont effectués dans ce point-là. Je pense par exemple aux écoles francophones qui encouragent leurs élèves à faire du théâtre, bien sûr. Et puis souvent, vous savez, donc il y a la semaine de la francophonie ici en Égypte au mois de mars. Eh bien, il y a des espèces d'ateliers qui sont effectués pour la promotion de la langue française et de la culture. Et on a des élèves de toutes les universités, de toutes les écoles également, qui sont ici pour représenter leur institution et qui ont choisi de présenter par exemple un exposé, une pièce de théâtre, un élément par exemple artistique. Donc il y a des projets qui sont faits pour célébrer les langues. Alors je pense donc à la semaine de la francophonie, mais il y a aussi la journée de la langue arabe qu'il faudrait aussi donc promouvoir davantage. Donc il y a des choses qui sont faites. Je pense aussi à des concours comme Ambassadeur en herbe. C'est un concours lancé par le réseau AEFE et qui promeut justement la diversité, donc le plurilinguisme, l'échange culturel, et puis c'est sous forme de débat. Et donc quand les professeurs déjà mettent leurs élèves et leurs étudiants dans ce genre de posture, les entraînent à cela, eh bien maintenant la timidité est brisée. Merci beaucoup, Dr Hanan Hosni, qui est professeur de littérature et d'art dramatique. Vous êtes toujours la bienvenue chez nous à Nile TV International. C'est toujours un plaisir. Merci, mesdames et messieurs, et à la prochaine.